Une salle d'audience bondée retenait son souffle tandis qu'un garçon de 12 ans avançait, ses petites mains tremblant, les yeux fixés sur la juge. Aujourd'hui n'était pas censé être son jour, mais celui de son petit frère. Pourtant, lorsqu'il ouvrit la bouche, ce qu'il dit laissa toute la salle plongée dans un silence stupéfait. Emma et David Fields, assis derrière lui, le cœur battant, ignoraient totalement que le garçon qu'ils avaient appris à aimer comme un fils s'apprêtait à révéler une vérité qui changerait leur vie à tous, pour toujours. Pour comprendre ce moment, il faut revenir au jour où un petit garçon effrayé de 4 ans, nommé Liam, arriva pour la première fois sur le pas de la porte d'Emma et David. Le couple, qui vivait à Portland, Oregon, accueillait des enfants depuis des années, offrant stabilité à ceux qui avaient connu trop de chaos. Mais au moment où Liam entra dans leur maison, les yeux sombres de peur, sa petite valise serrée dans ses mains, Emma sentit quelque chose de plus profond, de la douleur, du chagrin, un silence si lourd qu'il semblait capable de l'écraser. Il parla à peine pendant des jours. Il dormait recroquevillé, comme s'il protégeait les derniers fragments de son monde. Emma essaya tout, des repas chauds, des peluches, des histoires du soir, des routines douces. Peu à peu, Liam commença à s'ouvrir. Il la suivait partout dans la maison, lui tenait la main, la regardait cuisiner, lui accordant sa confiance millimètre par millimètre. Mais Emma comprit rapidement une chose. Plus que tout, Liam avait quelqu'un qui lui manquait, son grand frère, Jordan. Les garçons avaient été séparés dans des foyers différents après leur entrée dans le système. Liam parlait de Jordan à voix basse, comme d'un souvenir sacré qu'il craignait de perdre s'il le disait trop fort. Emma voyait la nostalgie dans ses yeux chaque fois qu'il le mentionnait. Déterminée à l'aider à guérir, Emma organisa une retrouvaille après des semaines d'appels et de coordination. Par un matin frais à Forest Park, elle conduisit Liam pour retrouver Jordan. L'enfant tordait ses mains nerveusement, son petit cœur frappant fort. Lorsqu'ils arrivèrent au terrain de jeu, il balaya la zone du regard, jusqu'à ce qu'il aperçoive un grand garçon maigre de 12 ans près des balançoires, scrutant la foule. Liam n'attendit pas. Il traversa la pelouse en courant aussi vite que ses jambes le pouvaient, criant le nom de son frère. Le visage de Jordan se transforma, passant de la nervosité à la joie, tandis qu'il ouvrait les bras pour attraper le petit garçon dans une étreinte si forte et remplie d'amour qu'Emma dut essuyer ses yeux. Liam s'agrippa à son frère comme s'il allait disparaître. La main de Jordan reposait sur ses cheveux, stable, protectrice, douce comme seul un grand frère peut l'être. Ils restèrent comme ça longtemps, savourant le soulagement d'être à nouveau ensemble. Emma s'approcha doucement, ne voulant pas interrompre leur moment. Lorsque Liam la tira enfin vers l'avant, « Emma, viens rencontrer mon frère. » Elle sourit chaleureusement. Jordan lui tendit une poignée de main timide. « Merci de prendre soin de lui, » dit-il, et ces quelques mots lui brisèrent le cœur. Aucun enfant de 12 ans ne devrait ressentir le besoin d'exprimer une gratitude aussi lourde. Mais Jordan avait dû grandir trop vite, devenir protecteur, être plus adulte qu'enfant. Ils passèrent toute la matinée à explorer le parc, à parler, rire, prendre des photos. Et pour la première fois, Emma vit quelque chose chez Liam qu'elle n'avait jamais vu pleinement, l'intégrité, la complétude. Son éclat ne revenait pas seulement. Il fleurissait. Et ce n'était ni grâce à elle ni à David. C'était grâce à Jordan. À la fin de la journée, Jordan prit Emma à part. Ses yeux se tournèrent nerveusement vers Liam avant qu'il ne parle. « Tu crois que je pourrais venir vivre avec vous aussi ?» La question frappa Emma droit au cœur. Elle y avait pensé elle aussi, mais l'entendre de sa bouche rendait la chose réelle. Elle sourit, retenant ses larmes. « J'aimerais beaucoup, Jordan. Je pense qu'on devrait trouver une solution. » Une semaine plus tard, Jordan rejoignit leur foyer pour un placement prolongé. La maison, autrefois calme, s'anima soudain de bagarres de coussins, de soirées cinéma, de blagues, et du rire de deux garçons qui se sentaient enfin assez en sécurité pour être eux-mêmes. Emma et David s'adaptèrent rapidement à leur vie à 4. Ils s'attachèrent plus vite qu'ils ne l'auraient cru, et bientôt leur maison ne sembla plus temporaire. Mais le placement familial était censé être temporaire. Et cette réalité pesait chaque jour sur le cœur d'Emma. Les parents biologiques de Liam et Jordan ne faisaient plus partie du tableau. Leurs droits parentaux avaient été retirés après de multiples échecs à répondre aux exigences nécessaires pour la réunification. Pour la première fois, Emma et David se retrouvèrent face à une question qu'ils n'avaient jamais envisagée sérieusement. Devaient-ils adopter ? Un soir tranquille sur le porche, Emma et David restaient silencieux, écoutant le rire des garçons venant de l'intérieur. David finit par dire ce qu'ils redoutaient et espéraient tous les deux. « Je ne peux pas imaginer qu'il ne soit plus là. » Emma hocha la tête, les larmes montant. « Moi non plus. » Accueillir des enfants avait toujours été pour les aider jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur famille. Mais Liam et Jordan n'avaient plus de famille où retourner. Sauf peut-être celle assise sur ce porche. Après de longues discussions, des nuits en larmes, et des conversations lourdes de sens, Emma et David prirent leur décision. Ils adopteraient les garçons.
Le processus fut long, rempli de paperasse, de réunions, d'entretiens, et de questions profondes qui les obligèrent à examiner tous les aspects de leur vie. Ils s'inquiétaient sans cesse. Les garçons leur en voudraient-ils un jour? Seront-ils assez? Étaient-ils prêts pour « toujours » Mais chaque fois que la peur s'immisçait, il leur suffisait de regarder le sourire lumineux de Liam ou la force tranquille de Jordan pour savoir qu'ils faisaient ce qu'il fallait. Enfin, le jour de l'audience arriva. Le matin de leur audition, les garçons s'habillèrent de leurs plus beaux vêtements. Emma tressa les cheveux de Liam, David redressa le col de Jordan. Ils se rendirent au tribunal dans un silence nerveux, chacun agrippant l'espoir aussi fort qu'ils se tenaient les uns les autres. Dans la salle d'audience, Liam s'agrippa à la main d'Emma tandis que Jordan restait rigide, essayant de paraître plus âgé qu'il ne l'était. La juge parcourait le dossier, feuilletant des pages résumant toute une vie de souffrance et de résilience. Emma et David se tenaient les mains, à peine capables de respirer en attendant la décision. Puis cela arriva. La juge leva les yeux et demanda « Quelqu'un souhaite-t-il parler avant que je rende ma décision ?» Jordan se leva. Il ne regarda ni Emma ni David. Il garda ses yeux fixés sur la juge, son menton tremblant légèrement, mais sa voix resta stable lorsqu'il commença à parler. « Votre honneur, dit-il en prenant une respiration tremblante, je veux juste dire, il nous aime. Liam et moi, nous n'avons jamais eu de vraie maison avant. Mais maintenant, on se sent en sécurité. On a l'impression d'être à notre place. Je veux rester avec eux. Je veux qu'ils soient ma famille pour toujours. » Toute la salle d'audience resta silencieuse. Emma couvrit sa bouche, les larmes dévalant avant même qu'elle ne puisse les retenir. David lui prit la main, la sienne tremblante. Liam se colla contre elle, comprenant l'importance des mots de son frère. L'expression de la juge changea, plus douce, profondément émue. « Eh bien, dit-elle après une longue pause, je pense que nous avons entendu tout ce qu'il fallait entendre. » Elle signa les papiers avec un doux sourire. « Félicitations. L'adoption est accordée. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Liam poussa un cri de joie et se jeta dans les bras d'Emma et David. Jordan resta figé, stupéfait, jusqu'à ce qu'Emma tende la main et l'attire dans l'étreinte. « Je t'aime » murmura-t-elle en enfouissant son visage dans ses cheveux. C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute. « Je t'aime aussi » répondit-il, la voix brisée. À l'extérieur du tribunal, le soleil semblait plus chaud, l'air plus léger, comme si le monde entier célébrait avec eux. David fit tournoyer Liam tandis qu'Emma serrait Jordan contre elle. Ils riaient, pleuraient, s'enlaçaient, ils n'étaient plus un foyer temporaire. Ils étaient une famille. Ce soir-là, ils célébrèrent avec une pizza et un gâteau où l'on pouvait lire « Bienvenue à la maison ». Les garçons rirent en léchant le glaçage sur leurs doigts. Emma les regarda, un calme profond remplissant sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, tout semblait parfaitement à sa place. Lorsqu'elle les borda dans leur lit, Liam lui attrapa la main et murmura « Maman, maintenant, on est une famille, hein ?» Sa gorge se noua. « Oui, mon chéri. Nous sommes une famille. Pour toujours. » En fermant la porte, elle sentit le poids de nombreuses années s'envoler de ses épaules. Elle n'était plus une simple famille d'accueil. Elle n'était plus temporaire. Elle était la leur et ils étaient les siens. Leur parcours avait été long, émotionnel et difficile. Mais au final, ce ne sont pas eux qui ont choisi les enfants. Ce sont les enfants qui les ont choisis. Et cela faisait toute la différence.